Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va réaliser ensemble des éclairs au chocolat. On commence tout de suite par la préparation de la pâte à choux. Donc pour la recette, nous avons besoin de 50 g d'eau et 50 g de lait. Donc vous pouvez bien sûr remplacer la quantité de lait par de l'eau et dans ce cas-là mettre 100 g d'eau. Je vais également rajouter 45 g de beurre, une pincée de sel et une pincée de sucre et je vais faire fondre le tout à feu moyen. Donc ici, dès que les liquides arrivent à ébullition, on va retirer du feu et on va rajouter 55 g de farine. Donc on les rajoute en une seule fois et on va donc remuer le tout avec la spatule jusqu'à ce que ça forme une boule de pâte. Donc on mélange bien notre pâte et on va la remettre donc sur le feu. Là cette fois-ci sur un feu vif et on va la faire dessécher donc 1 minute à 2 maximum. Donc on la mélange constamment pour ne pas la brûler et donc cette étape est très importante hein, si on veut réussir sa pâte à choux et que celle-ci ne retombe pas après cuisson. Donc on dessèche bien la pâte et en la remuant constamment. Donc on verra, il y aura un petit film qui va se former au fond de la casserole. Et donc dès que ce film apparaît, on saura que notre pâte est bien desséchée. Donc ici notre pâte est prête, donc on voit bien la pâte forme bien une boule et se détache des parois de la casserole. Donc on va la débarrasser, donc soit dans un saladier et vous pouvez donc continuer la recette à la main, donc avec un fouet ou une spatule, ou soit vous la mettez dans un robot, comme ici. Donc moi je la mets dans mon robot, je vais utiliser la feuille pour mélanger ma pâte. Et là c'est une étape aussi très importante et de refroidir donc la pâte avant de rajouter les œufs. Donc là, on va d'abord venir fouetter la pâte. Donc comme vous pouvez le voir, en la fouettant, donc il y a une vapeur qui remonte. Donc on continue à la fouetter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de vapeur et que la pâte refroidit. Donc ici, on va venir intégrer les œufs à notre pâte. Donc pour la quantité que je vous ai donnée, nous aurons besoin de 100 g d'œufs, ce qui est l'équivalent de 2 œufs. Donc moi ce que je fais, c'est que je casse mes œufs dans un saladier, je les fouette et ensuite je vais venir les intégrer à ma pâte doucement. Donc pas tout d'un coup, donc je rajoute petit à petit en contrôlant bien la consistance de ma pâte. Donc cette étape est aussi importante. Donc l'intégration des œufs petit à petit, ça nous permet de contrôler la consistance de notre pâte et ne pas obtenir une pâte trop liquide aussi. Donc voilà pourquoi on rajoute vraiment les œufs progressivement. Ici, je vérifie donc la texture de ma pâte. Donc là, elle est parfaite. Donc vous pouvez utiliser l'astuce du sillon en séparant votre pâte en deux et voir si celle-ci se referme doucement. Si c'est le cas, donc votre pâte est bien prête. Là, je vais venir la débarrasser dans une poche à douille et je vais passer au pochage. Donc ici sur ma plaque que j'ai recouvert de papier sulfurisé, je vais venir pocher mes éclairs. Donc moi j'ai choisi une douille dentelée
mais vous pouvez bien entendu choisir une douille lisse si vous préférez. Donc je vais pocher tous mes éclairs. Ensuite, comme vous voyez, dès que je coupe ma pâte, ça forme une pointe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller juste mon doigt avec de l'eau et venir aplatir un petit peu la pointe qui remonte. Donc dès que j'ai fini de pocher tous mes éclairs, je vais venir les enfourner. Donc moi je choisis le mode de cuisson classique, donc à chaleur statique. Donc j'ai réchauffé mon four à 170 degrés et je vais venir enfourner mes éclairs pour une durée de entre 20 et 25 minutes. On va passer à la préparation de la crème pâtissière. Donc moi je vais utiliser mon robot pour la préparation de ma crème et je vais vous expliquer en même temps comment la préparer à la casserole. Donc dans un premier temps, vous faites chauffer 500 ml de lait. Dans un saladier, vous allez mettre donc 2 jaunes d'œufs plus 2 œufs entiers et 80 g de sucre. Vous allez fouetter le tout ensemble. Ensuite, vous rajoutez 40 g de maïzena ou de farine, 2 cuillères à soupe de cacao, donc cacao non sucré, et vous mélangez le tout au fouet. Ensuite, dès que votre lait est chaud, vous venez verser la moitié du lait sur la préparation aux œufs, vous fouettez énergiquement et vous remettez le tout dans la casserole et vous remettez sur le feu. Donc vous continuez à cuire votre crème en mélangeant constamment pour ne pas qu'elle brûle jusqu'à épaississement de la crème. Donc une fois votre crème prête, vous allez la débarrasser dans un saladier et vous allez venir la filmer au contact. Donc là, vous placez bien votre film alimentaire au contact de la crème pour éviter qu'une couche se forme sur le dessus de notre crème. Ensuite, vous placez la crème donc au réfrigérateur et jusqu'à total refroidissement. Donc voici mes éclairs après cuisson. Donc comme vous pouvez le voir, donc ma pâte est bien dorée, bien cuite, mes éclairs sont bien légers. Donc je vais venir faire des petits trous sur le bas de mes éclairs, hein, donc à l'aide d'une petite douille. Et je vais venir donc les garnir de ma crème pâtissière. Donc là j'ai bien fait 2 trous pour avoir de la crème un peu partout dans mon éclair. Là, on va préparer la ganache au chocolat qui va nous permettre de glacer nos éclairs. Donc là, moi je préférais une ganache toute simple à la place d'un fondant. Donc moi je trouve ça bien meilleur. Donc dans une casserole, j'ai fait chauffer 100 ml de crème liquide. Et dès que la crème chauffe, je vais venir rajouter 100 g de chocolat noir. Et je vais fouetter le tout. Donc là, j'arrête le feu, hein, et je continue à fouetter jusqu'à ce que le chocolat fonde et devienne bien homogène. Ici, je vais venir donc glacer mes éclairs. Donc, je vais juste les plonger dans ma ganache au chocolat et je vais venir les déposer sur mon plat. Donc là, je continue jusqu'à ce que je glace tous mes éclairs. Donc là, avec la ganache, c'est parfait parce que celle-ci ne coule pas. Du coup, elle va juste glacer ce qu'il faut, donc le dessus de l'éclair, et ça va sécher assez rapidement. On arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu.
En tout cas, si vous avez aimé, likez et partagez et laissez-moi vos avis en commentaire. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les nouvelles recettes. Merci de m'avoir suivi, comme d'habitude, et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.